La Grande Guerre, dont le souvenir s'estompe lentement, a profondément modifié les mœurs de la société européenne et en particulier le comportement féminin. Pendant 4 ans, les femmes ont pris peu à peu l'habitude de remplacer les hommes dans les usines, dans les bureaux, ainsi que dans les foyers. De nouvelles responsabilités leur sont incombées et un goût plus ou moins conscient d'une nouvelle liberté s'est manifesté dans un bon nombre de domaines. La mode, comme toujours, a emboîté le pas. Vêtements souples, libérant les mouvements, coiffure simple aux cheveux courts, attitude moins soumise vis-à-vis des hommes, une nouvelle femme est en train de naître. Coco Chanel et le Charleston en accélèrent encore la mutation et les plus émancipées d'entre elles sont baptisées par Victor Marguerite les garçons. Par exemple, Jérôme, c'est vous qui faites le portier? Monsieur a donné congé à tout le monde, sauf à moi, bien entendu, pour servir le dîner. Ce cher Bourtillot. Aurait-il quelque idée derrière la tête? Oh, mademoiselle. Rassurez-vous, Jérôme, il ne me fait pas peur. Monsieur vous attend au salon. Chère Marthe, j'ai eu si peur que vous ne veniez plus. Pourquoi je suis en retard? 2 petites heures. Oh, vous m'étonnez, Bourtillot. Je ne vous reproche rien, ma chère Marthe. Je suis si heureux que vous soyez là. Oh, dites ça par ce temps. Vous êtes complètement fou, Bourtillot. J'ai pensé que ce serait plus intime pour notre petite dînette. Le coup de la dînette. Vous me prenez pour qui? Bah, enfin, c'est vous-même qui... Je sais pas, j'avais cru comprendre que le... Prendre quoi? Mais il n'en est pas question. Vous me surprenez, ma chère. J'aurais pensé qu'une femme libre comme vous... Une femme libre comme moi choisit librement ses amants. Quand je veux et qui je veux. Il faut de la patience, Bourtillot. Beaucoup de patience. D'ailleurs, j'ai pas envie de dîner. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Allez danser. Oh, je connais une petite boîte de nuit avec un orchestre de Charleston inouï. Charleston, quelle idée. Puis, je sais pas, tout est prêt. Seriez-vous pas un peu mesquin, Bourtillot? Marthe. Non, puis la danse, vous savez... Un peu d'exercice vous fera le plus grand bien. Hein? D'ailleurs, vous vous empâtez. Quoi, moi je m'empâte? Oui. Oh, je m'empâte, première nouvelle. Oh, j'avais préparé un petit cadeau pour vous. Je pense que ça va vous plaire. Ça ira très bien avec le vert de vos yeux. Vous permettez? Superbe. Vous oubliez qu'une seule chose. Je n'accepte jamais de cadeau d'un homme. Enfin, Marthe, vous savez bien que... J'ai dit jamais. Oh, acceptez de le porter au moins ce soir. Vous y pensez pas? Dans l'endroit où je vais vous emmener? Non. Un conseil. Ne laissez pas traîner ça ici. Mettez ça dans votre coffre avec les autres bijoux de Madame Feu Bourtillot. Bourtillot? Oui, alors, c'est rien, mais enfin, j'y tiens. Marthe. Allez, monsieur.
ouvrier, mon ami. Me semblait bien avoir reconnu votre voiture. Vous croyez parti pour toute la soirée. Ce n'est rien, Jérôme. J'ai seulement oublié mon sac dans le salon. Je vais vous le chercher, mademoiselle. Ne vous dérangez pas. Je sais où je l'ai laissé. J'en ai pour 1 minute. Bien, mademoiselle. Je me sens un peu fatigué, les pieds surtout. Mais il fallait me le dire. Je vous raccompagne. Je vais demander à Jérôme de faire réchauffer notre petite collation. Garçon, l'addition. Il n'en est pas question. Dans l'état dans lequel vous êtes. Ah, c'est le remède. Le sommeil. Nom de Dieu! Jérôme! 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 Mon coffre! Ils m'ont cambriolé mon coffre! Les chez vous, ouais. Tous mes bijoux! Tiens, regarde! On a bien raison de se méfier des femmes. Hein? Les femmes? Quelles femmes? Mademoiselle Marthe, bien sûr. C'est elle qui a fait le coup. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Naturellement, quand elle est revenue chercher son sac, je comprends tout. Tu as bu, Jérôme! Ah, Mademoiselle Marthe ne m'a pas quitté de la soirée, elle vient de me raccompagner. Oh oui? Oh, moi aussi, tout s'est bien passé. Oh, zut! Quoi? Oh non! Pas avec Bortillot! Non, rassure-toi. J'ai déjà quelqu'un d'autre en vue. Un homme superbe, celui-là. Un diplomate polonais. Oui. Exactement ce qu'il nous faut. L'utile et l'agréable. Des yeux ravissants et des bijoux merveilleux. Et toi? Un banquier? Protestant et puritain? Tu ne recules pas devant la difficulté? Attends, on sonne. Oui, je t'embrasse. On se rappelle. Qu'est-ce que c'est? Police. Mademoiselle Marthe Villeray, Oui? c'est au sujet d'un vol de bijoux qui a eu lieu cette nuit chez Monsieur Bourtillot. Qu'est-ce que vous me dites là? On a cambriolé mon ami Bourtillot? Donnez-vous la peine d'entrer. Que puis-je pour vous?
Asseyez-vous. Eh bien, voilà. Le valet de chambre a vu le voleur. Ou plutôt la voleuse. Et il dit que c'était vous. Moi? Comme c'est drôle. Voilà qui est passionnant. Racontez-moi. Seulement, ça ne colle pas. Il paraît qu'à cette heure-là, vous étiez avec M. Bourtillot. Alors? Mais ça gambrouille, hein? Mais je suis sûr que cette gare s'est mêlée à l'affaire. Le plus dur sera de le prouver. Hein. Ne restons pas là. Mais quand même, Bafou, tu me l'as fait, mon Dieu. Je me suis renseigné. Des relations comme s'il en pleuvait. Même avec des ministres. Je m'en fous. Moi, elle m'épate pas. À partir d'aujourd'hui, je la lâche plus. Et je te jure bien qu'elle me refera pas le même coup. Marthe, fermez les yeux, voulez-vous? Non, Joseph. Pas de ça entre nous. Tu restes à quoi bon? Vous me plaisez. Je vous plais. Que vous faut-il de plus? Je veux seulement vous être agréable. Vous êtes agréable. Vous l'êtes? Sinon, serais-je ici ce soir? Vous êtes une femme étonnante. Si je me donne à vous, ce doit être en toute liberté. Bon anniversaire. Comment vous savez? Je sais tout de vous. Marthe. Mon Dieu, quel homme! J'ai renvoyé les domestiques pour être seul avec vous. Je veux que cette soirée soit un feu d'artifice. Alors, ne commençons pas par le bouquet? Vous avez raison. Graduons le plaisir. Que diriez-vous d'un tout petit dîner? La dînette. La fameuse dînette. Non, j'ai une meilleure idée. Pour se mettre en train, rien ne vaut le Charleston. Je connais un endroit fabuleux. Quelle bonne idée, la danse. Excellent prélude à l'amour et tellement plus poétique que la nourriture. Attendez. Tout d'abord, faites-moi plaisir. Ne laissez pas traîner ça ici. On ne sait jamais. Mettez-le dans un endroit plus sûr. Quelle importance. J'y tiens. La fougue de Vénus est la raison de Minerve. C'est maintenant qu'il va falloir ouvrir l'œil. Cette fois-ci, je crois que nous y sommes. Regarde. Allons-y.
sourire, mademoiselle. Ainsi, c'est bien vous. Naturellement, c'est moi. Que faites-vous ici? Et vous? Votre sac. Pardon? Où cherchez-vous? Les bijoux. Ne me prenez pas pour l'imbécile, hein? Mais quel bijou? Ce que vous venez de voler, pardi. Mais la conscience professionnelle vous égare. Je suis venu chercher du papier pour emballer un cadeau. Du papier. Et d'abord, comment êtes-vous entré? Avec ses clés. Et comment vous les êtes-vous procurés? En les subtilisant dans la poche de mon ami. Ah, Bon, je jette un peu d'œil là-haut. et dans quel but, s'il vous plaît? Je vais faire une surprise. Pour mon anniversaire. On peut voir? Oui, naturellement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la vodka polonaise au piment rouge, si vous voulez tout savoir. Tout est normal. Il y a un coffre-fort? Oui, au premier étage, au bout du couloir, tout au fond. Mais il est fermé. Savez-vous que cette petite plaisanterie peut vous coûter très cher, inspecteur? Maintenant, si vous le permettez, M. Gribowski doit se demander ce que je suis devenue. Mademoiselle, je voudrais vous dire... Bon anniversaire, Joseph. Ah, Marthe. On dit que je m'éloigne et voilà ce que je trouve. Mais Marthe, où étiez-vous donc passé? Je vous ai cherché partout. Une surprise. On danse? Oui, comme ça, elle ne jouera plus le tour. Voilà ma surprise. Une surprise? De la vodka rouge, celle que je préfère. Marthe, vous êtes un amour. Alfred Jarry disait, s'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais. Un petit gâteau? Non, merci. La justesse de cet aphorisme n'a d'égal que la complexité historique de ce pays ami. Bref, on a dérobé cette nuit des bijoux de grande valeur chez un diplomate de l'ambassade polonaise. C'est ma foi fort fâcheux, mais la PJ est là pour ça, non? Monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur Gribowski parle également de la disparition d'un certain coffret, très précieux, soi-disant, bien qu'il se montre d'une rare discrétion sur le contenu du dit coffret. Ah. Si je vous ai demandé de venir, c'est que les affaires étrangères, comme par hasard, sont elles aussi intervenues et semblent fort désireuses que nous nous occupions de ce vol et que nous retrouvions au plus vite le coffret de M. Gibzubu, enfin du diplomate. Vous trouverez dans ce mince fascicule tout ce que contient le dossier. Et en particulier un rapport de police concernant une jeune femme qui pourrait bien être mêlée à cette affaire. Tenez, vous voyez, c'est là. La deuxième maison à gauche.
là où il y a la Bugatti. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça ne peut pourtant pas être elle. L'appartement et le coffre étaient intacts quand on est parti après sa visite. Et je ne l'ai plus quitté la soirée. Quand ils sont rentrés avec son Polonais, le travail était fait. Bizarre tout de même, cette visite surprise. D'autant plus que, dans l'affaire Bourtillo, c'est au cours d'une visite toute pareille que le cambriolage avait eu lieu. Ça serait intéressant de savoir s'il y a eu d'autres cas. Tenez, la voilà. Eh ben, ça laisse rêveur, hein. Moi, vous savez, le genre moderne, ça m'épate pas, hein. Oui, des papiers privés auxquels je tiens beaucoup. Plus qu'aux bijoux. Les bijoux sont également de grande valeur. Sachez que je suis prêt à me montrer très généreux si l'on retrouve... Mais quoi, le coffret ou les bijoux? Les deux, naturellement. Ah, et cette femme, Marthe Villeray? Je m'en porte garant, commissaire. Une amie très chère. Il est impossible qu'elle soit mêlée à cette affaire. Oh, ma chérie, vaut mieux qu'on ne se voit pas en ce moment. J'aime jouer avec le feu, mais tout de même. C'est ça, oui. Préviens Elisabeth et Sylvie. Mais bien sûr, je te fais confiance. On verra ta pêche miraculeuse plus tard. Ça ne presse pas? Ouais. Je crois qu'on les a encore bien eu une fois. Un coffret? Et pourquoi t'es-tu encombré de ça? Ah, évidemment. Incrusté d'émeraude. Mais tu as regardé ce qu'il y avait à l'intérieur? Des papiers? Écrit en polonais? Ah, ça, j'aime pas beaucoup ça. Attends. Oui, on sonne. C'est ça, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est? Police. Mademoiselle Marthe Villeray. C'est cela même. Entrez. Vous venez pour le cambriolage de Monsieur Gribowski? C'est cela même. Heureuse de constater que la police française n'est pas uniquement constituée d'hommes de Cro-Magnon. Trop aimable. Une savonnette, mon Dieu. Alors, une charmante savonnette, hein. Une savonnette légère, une savonnette parfumée, mais une savonnette, quoi. Elle te glisse entre les doigts, tu vois. Puis alors, elle rebondit, elle pirouette, elle cabriole, elle éclate de rire, puis elle se paye ta tête, quoi. Alors, tu te retrouves gros gens comme d'or? Non, impossible de la coincer. J'aimerais tout de même savoir ce que cache cette histoire de coffret et de papier mystérieux. Ça, c'est rien, mais alors, je peux te dire que Matahari, à côté, c'est une communiante. Hein, parce que pour ce qui est des amants, pardon. Regarde, déjà toute une liste. Alors attention, hein, pas des lampistes. Rien que du gratin. Qu'est-ce qu'on fait alors? On la prend en surveillance? Non, pas suffisant. Elle est beaucoup trop maligne pour ça. Avec elle, il faut sortir le grand jeu. C'est-à-dire? Le cheval de Troie, mon vieux. Le cheval de Troie. Puis-je vous aider, madame? Non, je jette juste un coup d'œil. Je suis vraiment pas décidée. Mademoiselle, pardonnez-moi. Je suis en train de choisir un pendentif pour ma jeune sœur. Vous avez la même taille et la même allure. Oh, combien charmante, du reste. Alors, si je pouvais me permettre... Mais quoi donc, monsieur? Vous me rendriez réellement un immense service en essayant un de ces bijoux. Si ce n'est pas abuser de votre temps, bien entendu. Voilà un service qui ne se refuse pas, entre amateurs de belles choses. Merci infiniment. Oui, j'hésite entre ces deux. Vous permettez? Pardon. Voilà. Tenez-le, je ne vais pas le fermer. Oui. Superbe. On dirait qu'il a été fait pour vous, n'est-ce pas? Certainement, monsieur. Ah, et celui-là. Quelle merveille. Mais vous aimez les diamants? Ah, j'adore. Je passerai ma vie à en acheter. Tenez, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, à Londres, j'ai mis la main sur un collier de toute beauté. Pardon, que je regarde. Je vous ennuie certainement. Ah, mais pas du tout. J'avoue que j'hésite toujours. Et pourquoi n'achetez-vous pas les deux? Ils sont ravissants. Madame a raison. Pourquoi pas?
Bon, soyez assez aimable pour me livrer tout ceci à cette adresse. Bien, monsieur. Je ne sais comment vous remercier. Puis-je vous inviter à prendre une tasse de thé? Mais c'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Monsieur. Monsieur. Entrez. Alors, où en êtes-vous? J'ai déjà un pied dans la place. Comment l'entendez-vous? Elle me prend pour un riche planteur colonial, collectionneur de diamants. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Mais tant qu'à faire. Et ça vous mène où, tout ça? Demain, de 5 à 7, dans ma garçonnière. Votre garçonnière? Eh oui. Enfin, c'est un appartement qu'un ami m'a prêté pour les circonstances. Vous ne perdez pas de temps. Eh non. Vous pensez que ça marchera? Je l'espère bien. J'entends pour ce qui est des bijoux. Oui, non, mais c'est bien comme ça que je l'avais compris. On est en train de me préparer une superbe collection de faux. Ce n'est pas une plaisanterie, Valentin. Si cette femme est mêlée, comme je le pense, à cette affaire de vol de documents chez le diplomate polonais, elle peut être dangereuse et travaille probablement avec des complices. Le tout est de savoir quel genre de complice. Que voulez-vous dire? J'espère demain. Je l'espère aussi, Valentin. Un colonial, ma chère. Oui, ça change. Oui. Des immenses plantations de caoutchouc en Indochine. Des diamants superbes, il paraît. Et un homme très séduisant. Ce qui ne gâte rien. Oui. Je vais ce soir chez lui à 6 heures pour une première reconnaissance. Ton banquier? C'est pour ce soir? Oh, j'avais complètement oublié. Non, tu peux compter sur moi. Je m'arrangerai. Ça fera le plus grand bien pour un planteur de rester un petit peu sur le grill. Ah, l'exactitude même. Hélas, mon ami, je ne fais qu'entrer et sortir. Mais pourquoi? Oh, les imprévus de la vie. Une tante malade, une crise de rhumatisme aigu. Oh, elle est seule, je suis absolument obligée d'y aller. Mais tout de suite? Ah, tout de suite. Je suis simplement venue vous prévenir. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Ah, mais pas le moins du monde. La famille, c'est sacré. Merci. Un petit doigt de Porto avant de partir? Non. Si je m'attarde, j'aurai plus le courage de repartir. Non. Demain à la même heure, je vous promets. Promis, hein? Promis. Je suis déjà en retard.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, sans vous, je sais pas ce qui serait passé. Vous les connaissez, ces types-là? Non, je les ai jamais vus. Sans doute des rôdeurs. Ah, sans doute. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je vous ai suivi. Suivi? Mais pourquoi? Si je vous le dis, vous ne vous fâcherez pas? Ça dépend. J'ai eu peur que vous m'ayez laissé tomber pour un autre. Jaloux? Déjà? Terriblement. D'ailleurs, j'avais pas tort. Pourquoi? Bah, cette tenue pour aller voir une tante malade. Oui, c'est vrai, je vous ai menti. Mais c'était pour rendre service à une amie. Elle pense que son mari la trompe, dans cette maison-là. Alors, elle m'a demandé de venir vérifier ce soir. Voilà pourquoi cette tenue, pour ne pas me faire remarquer. Eh ben, c'est plutôt raté. Ça ne vous plaît pas? Ah non, je parlais de votre incognito, non pour le reste. Donnez-moi votre sac, ça a l'air lourd. Non, 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 inutile. Mission terminée. Pardon? Non, je parle du mari de votre amie. Ah oui, il n'est pas venu. Eh bien, dans ce cas, le dîner est toujours servi chez moi, elle n'attend plus que nous deux. Mais c'est que... Dans cette tenue? Vous n'y pensez pas? Et je ne pense qu'à ça, au contraire. Un dîner en tête-à-tête avec un rat d'hôtel, ça n'arrive pas 2 fois dans sa vie. Vous permettez, je conduis. Mais en fait, vous oubliez votre sac. Ah oui, c'est vrai. Vous savez que c'est très imprudent de laisser votre sac comme ça dans une voiture la nuit. Ne bougez pas. Non, non. Attendez, j'y vais. Vous en prie. Je peux vous débarrasser? Ah oui, tenez. C'est la première fois que cette maison reçoit un rat d'hôtel. C'est ravissant chez vous. Heureux que ça vous plaise. Oh, super. Mais posez ce sac. Vous n'avez pas dîné avec. Vous permettez que je passe un coup de fil? Ah, mais tiens, oui, le téléphone est là-bas. C'est pour rassurer mon ami au sujet de son mari. Allô? Oui, oui. Je voudrais Trocadéro 0212, s'il vous plaît. Oh, j'aimerais bien voir quelque chose. Allô? Oui, bonjour, ma chérie. Non, non, tout s'est bien passé, rassure-toi. Je te donnerai les détails plus tard. Ne te fais pas de soucis pour ton mari. Oui? Non, non. Oui, je suis chez un ami. Rue des Acacias, avec la voiture. Oui, oui, je te dirai plus tard. C'est absolument ça. Je t'embrasse. Bien. Eh bien, si nous passions à table. Vous permettez? Ah, bien sûr. Tenez. Merci. Votre santé. Vous êtes étonnante. Pourquoi? Une jeune femme comme vous, aussi à cheval sur la morale du couple. Il y a encore plus étonnant. Ah oui? Quoi donc? Un homme comme vous, jaloux au point de me suivre, comme un vulgaire policier. Parlez-moi encore de l'Indochine. Ah, les nuits là-bas sont enchanteresses. Le reflet de la lune sur l'eau calme des rizières, le cri des crapauds, et de temps en temps, au loin, le rugissement d'un lion. Des lions en Indochine?
Mais je croyais que c'était des tigres. Ah, mais il y a les deux. Ah bon? Vous racontez tellement bien les histoires. Racontez encore. Ah, il y a aussi les matins. Ah, les matins. Avec la brume qui se lève des eaux. Et le ciel, la terre et l'eau mélangées. Et de temps en temps, la silhouette d'un buffle aux naseaux frémissants. Et des femmes aux seins nus qui sortent des cases. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Ah, mais pas du tout, il n'en est pas question. Maintenant que je vous tiens, je vous garde. Et de force, s'il le faut. Faites bien attention. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Oh, c'est facile à comprendre. Elles sont simplement plusieurs. Chacune d'elles prend en charge le vol de l'autre. Ce qui leur permet d'avoir des alibis parfaits et d'envoyer les pistes. Une petite organisation très astucieuse et très rentable. Et qui, de plus, semble les amuser follement. Je vous trouve bien indulgent avec ces demoiselles. Oh, il y a si peu de gens qui s'amusent de ce qu'ils font. Ce sont tout de même des voleuses. Mais après tout, qui volent-elles? Des imbéciles qui accumulent bêtement des richesses sans en profiter? Au moins, elles aiment les bijoux. Curieuse mentalité pour un policier. Notre rôle n'est-il pas de comprendre ceux que nous combattons? Et vous les comprenez particulièrement bien. Vous êtes homme? Non. Les autres femmes sont identifiées? Oui, Pujol et Terrasson s'en occupent, ça ne va pas tarder. Non, ce qui m'inquiète davantage sont ces deux hommes qui sont entrés en scène hier soir. Peut-être tout simplement des complices. Ça m'étonnerait. Marthe semblait réellement terrorisée. Qu'est-ce que tu préfères, celle-là ou celle-là? Tiens, celle-là irait mieux, je crois. Attends, bouge pas, j'y vais. Qui est là? C'est moi, Virginie. Entre vite. Personne ne t'a vu? Non. J'ai fait ce qu'il faut pour ça. Salut les filles. Bonjour ma sœur. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Des essayages, je t'expliquerai. Il y a des tas de choses qui se sont passées depuis notre dernière entrevue. Malheureusement, je pense qu'il faut interrompre nos activités. Pourquoi? Les bijoux. Tu les as mis dans un lieu sûr? Aussitôt après les avoir récupérés dans le coffre de ta voiture, je les ai portés dans la cachette. Heureusement, en tout cas, que j'avais une seconde sacoche dans la Bugatti. Sinon, j'étais refaite. Par qui? Par un charmant garçon qui se fait passer pour un planteur de caoutchouc et que je soupçonne fort d'être un policier. Oh, l'hypocrite! Si t'avais vu la tête qu'il faisait ce matin en découvrant la mauvaise sacoche. Parce que t'as passé la nuit avec lui. Mais pourquoi pas? T'es plutôt beau garçon. Mais quand même. Bon, pas de morale, je t'en prie. C'est pas dans nos conventions. En tout cas, je suis sûre qu'il sait à quoi s'en tenir sur mon compte. Et probablement sur le vôtre. C'est grave, dis donc. Il est encore bien plus grave que ça. Quoi donc? Hier soir, il y avait deux hommes qui m'attendaient devant chez ton banquier. Des policiers? Non. Du genre encore plus dangereux. Et justement, sans mon policier, je sais vraiment pas ce qui se serait passé. Des concurrents pour les bijoux? J'ai bien peur que non. Qui alors? Dis donc, Virginie, ce coffret, t'as une idée de ce qu'il contient? Ben non, je te dis. C'est tout écrit en polonais. Il faut absolument savoir. Je vais aller à la cachette. Après tout ce que tu viens de dire, c'est pas très prudent. Et pourquoi pensez-vous qu'on fait tous ces essayages? J'ai une très bonne idée pour semer les éventuels curieux. Je la suis, moi. Toi, tu restes là ou que ce sera encore un de ces tours qu'elle nous dit. D'accord.
acheté un dictionnaire polonais pour essayer de comprendre vaguement de quoi il s'agissait. Eh bien, nous nous sommes fourrés dans un drôle de guêpier. Ouais. Tu sais ce que sont ces papiers? Un projet de complot contre le gouvernement polonais. Contre le gouvernement polonais? Oui, mon cher. Le Quai d'Orsay me l'a laissé entendre à mot couvert. Et l'ambassade de Pologne à Paris, de tendance plutôt libérale, serait mêlée à cette affaire qui ne vise ni plus ni moins qu'à renverser la dictature du maréchal Pilsudski. D'importants documents concernant ce complot se trouvaient dans le coffret volé chez Joseph Djibowski. Inutile de vous dire que la police secrète de Pilsudski met tout en œuvre pour s'emparer de ces papiers. Notre position dans cette affaire est des plus délicates. Mais le souhait général, quoique officieux, serait que nous retrouvions ces documents pour les restituer à l'ambassade. Ah, les malheureuses. De qui parlez-vous? De nos croqueuses de diamants. Je suis sûr qu'elles ont volé ces papiers sans le savoir. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Oui? Marthe? Mais c'est insensé. Insensé. Je vous en conjure. Non, non, ce n'est pas le moment. Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un d'autre que vous a vu ces papiers? Ah bon? Oui. Un endroit tranquille. Disons au croisement près de la mare Saint-François, là où on s'était déjà rencontrés. Parfait. Dans 1 heure. D'assister, on n'y arrivera pas. Hein. Saloperie de bagnole. Les crédits, mon vieux. Les crédits. Des recettes de cuisine, hein? Pourquoi? Vous n'aimez pas faire la cuisine? Le papier. Où sont le papier? Personne ne me dictera ce que je dois faire. Et surtout pas un homme. Comme vous voudrez.
Vous allez les regretter. Jacek. Vous auriez pu me prévenir plus tôt. C'est quand on a vu qu'elle ne revenait pas qu'on s'est inquiété. Et qu'on a décidé de venir vous voir. Non, enfin, qu'est-ce que vous avez dans la tête, hein? C'est avant qu'il fallait y penser. Et l'empêcher de faire cette folie. Si vous croyez que c'est facile, vous connaissez pas Marthe? Non. Non, je ne connais pas Marthe. Alors, tu te décides ou elle continue? C'est le matin. C'est l'après-midi. C'est l'après-midi, pourquoi? Les papiers sont dans ma chambre. Sous le matelas. Je te préviens. Si tu as menti, ça va te coûter très cher. La voiture de Marthe, elle était bien là où nous l'a dit Grigowski. On a relevé 132 pneus juste à côté de la Bugatti. Puis il y a aussi un témoin qui parle d'une hotchkiss noire avec 2 hommes dedans. Il y en a des dizaines de voitures comme ça. Ah oui. Une lettre pour vous, commissaire. Merci. C'est une lettre de Marthe. J'ai essayé de faire pour le mieux. Si vous n'avez pas eu encore de mes nouvelles le matin du 14, faites surveiller mon appartement. Il va s'y passer quelque chose. Allez, vite, on y va. Regarde. C'est les mêmes pneus. C'est des types-là. Ils rôdaient dans les parages quand on faisait la flanque. Il n'y avait rien sous le matelas. Je t'avais prévenu. Ça va te coûter très cher. Si elle est pas là. Tant pis, je prends le risque. Herbeau, tu nous couvres, hein? Yes. Les papiers sont dans la voiture. Sous le siège avant. Monsieur? Bonjour. Je voudrais voir Marthe Villeray, Oui, qui dois-je annoncer? commissaire Valentin. Commissaire Valentin, mademoiselle. Oui, faites-le entrer. Monsieur? Entrez. Vous venez m'arrêter, commissaire? Hélas, c'est impossible. Il n'y a aucune plainte contre vous. Aucune plainte contre moi?
Et tous ces braves gens que j'ai volés? On aura rendu à tous leur bien. Et la loi y trouve son compte? Marthe, j'ai une question à vous poser. C'est bien le moins. Pourquoi vivez-vous comme ça? Justement. Parce que j'aime la vie, l'amour, les bijoux. Enfin, les belles choses. Et je ne veux pas dépendre d'un homme pour me les offrir. Expliquez-moi pourquoi vous avez risqué votre peau pour une histoire de documents qui ne vous concernait même pas. Et croyez-vous que le panache n'appartienne qu'aux hommes? Paul, merci pour les fleurs. Et merci pour tout, commissaire Valentin. Retrouve. Mais quoi, le coffret ou les bijoux? Les deux, naturellement. Ah, et cette femme, Marthe Villeray? Je m'en porte garant, commissaire. Une amie très chère. Il est impossible qu'elle soit mêlée à cette affaire. Non, ma chérie. Vaut mieux qu'on ne se voit pas en ce moment. J'aime jouer avec le feu, mais tout de même. C'est ça, oui. Préviens Elisabeth et Sylvie. Mais bien sûr, je te fais confiance. On verra ta pêche miraculeuse plus tard. Ça ne presse pas? Ouais. Je crois qu'on les a encore bien eu une fois. Un coffret? Et pourquoi t'es-tu encombré de ça? Ah, évidemment. Incrusté d'émeraude. Mais tu regardais ce qu'il y avait à l'intérieur? Des papiers? Écrits en polonais? Ah, ça, j'aime pas beaucoup ça. Attends. Oui, on sonne. C'est ça, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est? Police. Mademoiselle Marthe Villeray. C'est cela même. Entrez. Vous venez pour le cambriolage de Monsieur Gribowski? C'est cela même. Heureuse de constater que la police française n'est pas uniquement constituée d'hommes de Cro-Magnon. Trop aimable. Une savonnette, mon Dieu. Alors, une charmante savonnette, hein. Une savonnette légère, une savonnette parfumée, mais une savonnette, quoi. Elle te glisse entre les doigts. Puis alors, elle rebondit, elle pirouette, elle cabriole, elle éclate de rire, puis elle se paye ta tête, quoi. Alors, tu te retrouves gros gens comme d'or? Non, impossible de la coincer. J'aimerais tout de même savoir ce que cache cette histoire de coffret et de papier mystérieux. Ça, c'est rien, mais alors, je peux te dire que Matahari, à côté, c'est une communiante. Hein, parce que pour ce qui est des amants, pardon. Regarde, déjà toute une liste. Alors attention, hein, pas des lampistes. Rien que du gratin. Qu'est-ce qu'on fait alors? On la prend en surveillance? Non, pas suffisant. Elle est beaucoup trop maligne pour ça. Avec elle, il faut sortir le grand jeu. C'est-à-dire? Le cheval de Troie, mon vieux. Le cheval de Troie.
aider, madame. Non, je jette juste un coup d'œil. Je suis vraiment pas décidée. Mademoiselle, pardonnez-moi. Je suis en train de choisir un pendentif pour ma jeune sœur. Vous avez la même taille et la même allure. Oh, combien charmante, du reste. Alors, si je pouvais me permettre... Mais quoi donc, monsieur? Vous me rendriez réellement un immense service en essayant un de ces bijoux. Si ce n'est pas abuser de votre temps, bien entendu. Voilà un service qui ne se refuse pas, entre amateurs de belles choses. Merci infiniment. Oui, j'hésite entre ces deux. Vous permettez? Pardon. Voilà. Tenez-le, je ne vais pas le fermer. Oui. Superbe. On dirait qu'il a été fait pour vous, n'est-ce pas? Certainement, monsieur. Ah, et celui-là. Quelle merveille. Mais vous aimez les diamants? Ah, j'adore. Je passerai ma vie à en acheter. Tenez, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, à Londres, j'ai mis la main sur un collier de toute beauté. Pardon, que je regarde. Je vous ennuie certainement. Ah, mais pas du tout. J'avoue que j'hésite toujours. Et pourquoi n'achetez-vous pas les deux? Ils sont ravissants. Madame a raison. Pourquoi pas? Bon, soyez assez aimable pour me livrer tout ceci à cette adresse. Bien, monsieur. Je ne sais comment vous remercier. Puis-je vous inviter à prendre une tasse de thé? Mais c'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Monsieur. Monsieur. Entrez. Alors, où en êtes-vous? J'ai déjà un pied dans la place. Comment l'entendez-vous? Elle me prend pour un riche planteur colonial, collectionneur de diamants. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Mais tant qu'à faire. Et ça vous mène où, tout ça? Demain, de 5 à 7, dans ma garçonnière. Votre garçonnière? Eh oui. Enfin, c'est un appartement qu'un ami m'a prêté pour les circonstances. Vous ne perdez pas de temps. Eh non. Vous pensez que ça marchera? Je l'espère bien. J'entends pour ce qui est des bijoux. Oui, non, mais c'est bien comme ça que je l'avais compris. On est en train de me préparer une soupe. Souriez, mon ami. Je me semblais bien avoir reconnu votre voiture. Je croyais parti pour toute la soirée. Ce n'est rien, Jérôme. J'ai seulement oublié mon sac dans le salon. Je vais vous le chercher, mademoiselle. Ne vous dérangez pas. Je sais où je l'ai laissé. J'en ai pour 1 minute. Bien, mademoiselle. Je me sens un peu fatigué, les pieds sur... Mais il fallait me le dire. Je vous raccompagne. Je vais demander à Jérôme de faire réchauffer notre petite colasse. Garçon, l'addition. Il n'en est pas question. Dans l'état dans lequel vous êtes. Ah, c'est le remède. Le sommeil.
Dieu! Jérôme! 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 Mon coffre! Ils vont cambrioler mon coffre! Dépêchez-vous! Tous mes bijoux! Tiens, regarde! On a bien raison de se méfier des femmes. Hein? Les femmes? Quelles femmes? Mademoiselle Marthe, bien sûr. C'est elle qui a fait le coup. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Naturellement. Quand elle est revenue chercher son sac, je comprends tout. Tu as bu, Jérôme! Ah, Mademoiselle Marthe ne m'a pas quitté de la soirée, elle vient de me raccompagner. Oh oui? Oh, moi aussi, tout s'est bien passé. Oh, zut! Quoi? Oh non! Pas avec Bortillo! Non, rassure-toi. J'ai déjà quelqu'un d'autre en vue. Un homme superbe, celui-là. Un diplomate polonais. Oui. Exactement ce qu'il nous faut. L'utile et l'agréable. Des yeux ravissants et des bijoux merveilleux. Et toi? Un banquier? Protestant et puritain? Tu ne recules pas devant la difficulté. Attends, on sonne. Louis, je t'embrasse. On se rappelle. Qu'est-ce que c'est? Police. Mademoiselle Marthe Villeray? Oui? C'est au sujet d'un vol de bijoux qui a eu lieu cette nuit chez Monsieur Bourtillot. Qu'est-ce que vous me dites là? On a cambriolé mon ami Bourtillot? Donnez-vous la peine d'entrer. Que puis-je pour vous? Asseyez-vous. Eh bien, voilà. Le valet de chambre a vu le voleur. Ou plutôt la voleuse. Et il dit que c'était vous. Moi? C'est clé. Et comment vous les êtes-vous procurés? En les subtilisant dans la poche de mon ami. Ah, bon, je jette un peu d'œil là-haut. Et dans quel but, s'il vous plaît? Je vais faire une surprise. Ton anniversaire. On peut voir? Oui, naturellement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la vodka polonaise au piment rouge, si vous voulez tout savoir. Tout est normal. Il y a un coffre-fort? Oui, au premier étage, au bout du couloir, tout au fond. Mais il est fermé. Savez-vous que cette petite plaisanterie peut vous coûter très cher, inspecteur? Maintenant, si vous le permettez, M. Gribowski doit se demander ce que je suis devenue. Mademoiselle, je voudrais vous dire... Bon anniversaire, Joseph. Ah, Marthe. On dit que je m'éloigne et voilà ce que je trouve. Mais Marthe, où étiez-vous donc passée? Je vous ai cherché partout. Une surprise. On danse? Oui, comme ça, elle ne jouera plus le tour. Voilà ma surprise. Une surprise? De la vodka rouge, celle que je préfère.
Marthe. Vous êtes un amour. Alfred Jarry disait, s'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais. Un petit gâteau? Non, merci. La justesse de cet aphorisme n'a d'égal que la complexité historique de ce pays ami. Bref, on a dérobé cette nuit des bijoux de grande valeur chez un diplomate de l'ambassade polonaise. C'est ma foi fort fâcheux, mais la PJ est là pour ça, non? Monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur Gibowski parle également de la disparition d'un certain coffret, très précieux, soi-disant, bien qu'il se montre d'une rare discrétion sur le contenu du dit coffret. Ah. Si je vous ai demandé de venir, c'est que les affaires étrangères, comme par hasard, sont elles aussi intervenues et semblent fort désireuses que nous nous occupions de ce vol et que nous retrouvions au plus vite le coffret de M. Gibzubu, enfin du diplomate. Vous trouverez dans ce mince fascicule tout ce que contient le dossier. Et en particulier un rapport de police concernant une jeune femme qui pourrait bien être mêlée à cette affaire. Tenez, vous voyez, c'est là. La deuxième maison à gauche. Là où il y a la Bugatti. Ah oui, d'accord. Ça ne peut pourtant pas être elle. L'appartement et le coffre étaient intacts quand on est parti après sa visite. Et je ne l'ai plus quitté en soirée. Quand ils sont rentrés avec son Polonais, le travail était fait. Bizarre tout de même, cette visite surprise. D'autant plus que, dans l'affaire Bourtillot, c'est au cours d'une visite toute pareille que le cambriolage avait eu lieu. Ça serait intéressant de savoir s'il y a eu d'autres cas. Tenez, la voilà. Eh ben, ça laisse rêveur, hein? Bon, vous savez, le genre moderne, ça m'épate pas, hein? Oui, des papiers privés auxquels je tiens beaucoup. Plus qu'aux bijoux. Les bijoux sont également de grande valeur. Sachez que je suis prêt à me montrer très généreux si l'on... La Grande Guerre, dont le souvenir s'estompe lentement, a profondément modifié les mœurs de la société européenne et en particulier le comportement féminin. Pendant 4 ans, les femmes ont pris peu à peu l'habitude de remplacer les hommes dans les usines, dans les bureaux, ainsi que dans les foyers. De nouvelles responsabilités leur sont incombées et un goût plus ou moins conscient d'une nouvelle liberté s'est manifesté dans un bon nombre de domaines. La mode, comme toujours, a emboîté le pas. Vêtements souples, libérant les mouvements, coiffure simple aux cheveux courts, attitude moins soumise vis-à-vis des hommes, une nouvelle femme est en train de naître. Coco Chanel et le Charleston en accélèrent encore la mutation et les plus émancipées d'entre elles sont baptisées par Victor Marguerite les garçons. Par exemple, Jérôme, c'est vous qui faites le portier? Monsieur a donné congé à tout le monde, sauf à moi, bien entendu, pour servir le dîner. Ce cher Bourtillot. Aurait-il quelque idée derrière la tête? Oh, mademoiselle,
Rassurez-vous, Jérôme, il ne me fait pas peur. Monsieur vous attend au salon. Chère Marthe, j'ai eu si peur que vous ne veniez plus. Pourquoi je suis en retard? 2 petites heures. Oh, vous m'étonnez, Bourtillon. Je ne vous reproche rien, ma chère Marthe. Je suis si heureux que vous soyez là. Dites ça par ce temps. Vous êtes complètement fou, Bourtillon. J'ai pensé que ce serait plus intime pour notre petite dînette. Le coup de la dînette. Vous me prenez pour qui? Enfin, c'est vous-même qui... Je sais pas, j'avais cru comprendre que... Prendre quoi? Mais il n'en est pas question. Vous me surprenez, ma chère. J'aurais pensé qu'une femme libre comme vous... Une femme libre comme moi choisit librement ses amants. Quand je veux et qui je veux. Il faut de la patience, Bourtillot. Beaucoup de patience. D'ailleurs, j'ai pas envie de dîner. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Aller danser. Oh, je connais une petite boîte de nuit avec un orchestre de Charleston. Inouï. Charleston, quelle idée. Puis, je sais pas, tout est prêt. Là. Seriez-vous pas un peu mesquin, Bourtillot? Marthe. Non, puis la danse, vous savez... Un peu d'exercice vous fera le plus grand bien. Hein? D'ailleurs, vous vous empâtez. Quoi, moi je m'empâte? Oui. Oh, je m'empâte, première nouvelle. Oh, j'avais préparé un petit cadeau pour vous. Je pense que ça va vous plaire. Ça ira très bien avec le vert de vos yeux. Vous permettez? Superbe. Vous oubliez qu'une seule chose. Je n'accepte jamais de cadeau d'un homme. Enfin, Marthe, vous savez bien que... J'ai dit jamais. Oh, acceptez de le porter au moins ce soir. Vous y pensez pas? Dans l'endroit où je vais vous emmener? Non. Un conseil. Ne laissez pas traîner ça ici. Mettez ça dans votre coffre avec les autres bijoux de Madame Feu Bourtillot. Bourtillot? Oui, c'est rien, mais enfin, j'y tiens. Marthe. Allez, monsieur. C'est drôle. Voilà qui est passionnant. Racontez-moi. Seulement, ça ne colle pas. Il paraît qu'à cette heure-là, vous étiez avec M. Bourtillot. Alors? Un vrai sac d'embrouille, hein? Mais je suis sûr que cette gare s'est mêlée à l'affaire. Le plus dur, ce sera de le prouver. Hein. Ne restons pas là. Mais quand même, Gafou, tu me l'écris, mon Dieu. Je me suis renseigné. Des relations comme s'il en pleuvait. Même avec des ministres. Je m'en fous. Moi, elle m'épate pas. À partir d'aujourd'hui, je la lâche plus. Et je te jure bien qu'elle me refera pas le même coup. Marthe, fermez les yeux, voulez-vous? Non, Joseph. Pas de ça entre nous. Tu restes à quoi bon? Vous me plaisez. Je vous plais. Que vous faut-il de plus? Je veux seulement vous être agréable. Mais vous êtes agréable. Vous l'êtes? Sinon, on sera ici ce soir. Vous êtes une femme étonnante. Si je me donne à vous, ce doit être en toute liberté. Bon anniversaire. Comment vous savez? Je sais tout de vous. Marthe,
Dieu, quel homme! J'ai renvoyé les domestiques pour être seul avec vous. Je veux que cette soirée soit un feu d'artifice. Alors, ne commençons pas par le bouquet? Vous avez raison. Graduons le plaisir. Que diriez-vous d'un tout petit dîner? La dînette. La fameuse dînette. Non, j'ai une meilleure idée. Pour se mettre en train, rien ne vaut le Charleston. Je connais un endroit fabuleux. Quelle bonne idée, la danse. Excellent prélude à l'amour et tellement plus poétique que la nourriture. Attendez. Tout d'abord, faites-moi plaisir. Ne laissez pas traîner ça ici. On ne sait jamais. Mettez-le dans un endroit plus sûr. Quelle importance. J'y tiens. La fougue de Vénus est la raison de Minerve. C'est maintenant qu'il va falloir ouvrir l'œil. Cette fois-ci, je crois que nous y sommes. Regarde. Allons-y. Fini de rire, mademoiselle. Ainsi, c'est bien vous. Naturellement, c'est moi. Que faites-vous ici? Et vous? Votre sac. Pardon? Où cherchez-vous? Les bijoux. Ne me prenez pas pour l'imbécile, hein? Mais quel bijou? Ce que vous venez de voler, pardi. Mais la conscience professionnelle vous égare. Je suis venu chercher du papier pour emballer un cadeau. Du papier. Et d'abord, comment êtes-vous entré?